Possède les vélos Gitane, Peugeot, Solex, Rebirth vient de reprendre désormais les vélos Angel. Bonjour Grégory Trébol. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes le fondateur de ce groupe, Rebirth. Alors Angel, c'est le vélo électrique inventé par Marc Simoncini, une histoire qu'on a suivie bien sûr sur BFM Business, comme nombreuses histoires d'entrepreneurs. Vous évitez à la marque la liquidation judiciaire, hein. C'était la menace qui pesait sur Angel. Vous allez garder les 19 salariés de cette entreprise ? Oui, en fait, il s'agit d'une reprise à 100% de la société, donc aussi bien les salariés que les actifs, l'activité classique de la société. Vous héritez aussi d'un contentieux, puisqu'il y a une procédure au tribunal de Paris sur donc les défauts de conception et de fabrication. C'est ce qui faisait justement les difficultés de cette entreprise. Vous allez pouvoir proposer un suivi aux clients, notamment aux 2800, je crois, qui ont acheté un vélo défectueux. Oui, alors la reprise officielle c'est faite mardi. Donc il nous faut un peu de temps pour aujourd'hui bien analyser et pouvoir proposer une solution amiable à l'ensemble des utilisateurs. Donc une première analyse de leur vélo, puisque voilà, tous les cycles ne sont pas forcément visés dans ce rappel. C'était une mesure, je le répète, protectionniste de la part de Marc Simoncini par rapport à ça. Donc il va falloir analyser si tous ces cycles sont visés. Comme dans l'automobile, quand il y a un souci, on est obligé par sécurité de ratisser large pour être sûr qu'il n'y aura pas d'autres problèmes, et ça a un coût. Et exactement. Donc ça a été une mesure louable pour venir protéger, on va dire, les utilisateurs. Maintenant, il faut rentrer un peu plus dans le détail et savoir exactement comment on va y répondre pour apporter une solution à chaque utilisateur. Justement, est-ce que vous savez vraiment là ce que vous venez de reprendre? Est-ce que vous avez mis les mains dans le cambouis pour voir quels étaient les atouts et puis les faiblesses peut-être de la marque qui ont été rencontrées? Oui. Alors. Bon, on a quelques jours de recul sur ça. Bon, après, bien évidemment, on a travaillé sur ce plan de reprise pendant quelques mois, donc on a essayé d'analyser les choses. Tendance à dire qu'aujourd'hui, effectivement, vous le soulignez, on hérite d'un contentieux. Maintenant, je pense que aujourd'hui, il y a des discussions. On a vocation, je le rappelle, que ce soit, on parle beaucoup de Seb. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que Seb est aujourd'hui un associé de la société. Donc, on n'a pas vocation à amplifier ce contentieux. Il est de bon ton de pouvoir discuter, de pouvoir présenter toutes les solutions et de pouvoir essayer de trouver une situation par le haut. Donc vous voulez rester continuer à collaborer avec le groupe Seb? Ouais, je le répète, aujourd'hui, Seb est associé à la société. Voilà, donc on doit le respect à chacun des associés. Je pense que Marc Simoncini a eu l'élégance de faire un pas de côté pour ne plus être au milieu de ce contentieux et de préserver à la fois les emplois, le projet et aussi la possibilité de pouvoir discuter, de pouvoir échanger avec Seb sur une solution amiable. Donc, je pense que chaque partie maintenant est en train de prendre ses responsabilités. Bon, voilà, il n'y a pas que Seb aussi sur ce litige. Je répète, on a aussi Kickmaker qui est aussi le concepteur. Donc, je pense qu'on est trois. Il y a la société Angel, il y a Seb, il y a Kickmaker, et je pense qu'il est de bon ton que chacun puisse discuter, analyser ses propres responsabilités. Préserver la marque, sauvegarder l'emploi, c'était les priorités de Marc Simoncini, donc qui vous cède ce groupe. Ouais, vous voulez réagir là-dessus? Exactement. Je pense que ce qu'il faut reconnaître, c'est que Marc a été ambitieux, a investi au même titre que les autres, mais il a investi beaucoup de son argent personnel. Voilà, il a essayé d'être disruptif. L'entrepreneuriat, c'est pas fait que de succès, et je pense qu'il n'a pas essayé de viser sa situation personnelle. Il a fait porter le projet avant tout, et je pense que ça, à minima, il faut lui reconnaître. Mais vous êtes un homme de défi. Je pense que c'est ça que vous aimez, redresser aussi des marques et leur donner un second souffle, leur permettre de vivre. Comment est-ce que vous allez d'abord tirer un trait sur ces problèmes de logistique, parce que c'était ça aussi beaucoup que rencontrait la marque Angel? Alors, bon, je pense que l'ADN du groupe Rebirth aujourd'hui que je dirige, qui a 20 ans, voilà, une vingtaine d'années, mars 2005, c'est spécialisé dans la relance de marques iconiques, historiques, de sites industriels aussi. Donc effectivement, on commence à se spécialiser sur du restructuring. Mais avant de parler de restructuring, le groupe Rebirth,
quand on regarde ou on s'intéresse à une marque ou à un projet, on essaye d'analyser qu'est-ce qui a fait défaut à ce projet. On essaye de bien analyser les causes et on essaye aussi d'avoir de l'autre côté qu'est-ce que Rebirth est capable d'apporter. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette faculté de Rebirth à apporter, on va dire, du soutien. Là, en l'occurrence, c'est un soutien industriel. Je répète, Seb aussi a été ambitieux, a été volontariste pour porter une diversification de ses sites industriels pour fabriquer du vélo, mais il y a un point commun entre Seb et Marc Simoncini, c'est que faire du vélo, c'est pas simple. L'industrie du vélo est aussi compliquée que les autres industries, même si on parle d'un cadre de deux roues et deux pédales. Derrière ça, il y a quand même un certain nombre de savoir-faire. Aujourd'hui, le groupe Rebirth, par la reprise de Cycle Europe en octobre, a un outil industriel assez important, historique, puisque moi, fabriquant les cycles Peugeot et Gitane depuis presque 30 ans, donc on vient apporter cette brique-là. Donc l'effet plateforme va servir aussi la marque, pouvoir utiliser l'outil industriel que vous utilisez déjà. Voilà, l'outil industriel va être au service de la marque Angel, de son développement, mais également le réseau de distribution au sein de Cycle Europe est devenu Recycle. Vous avez un réseau de magasins qui s'appelle Vélo et Oxygène, qui maille le territoire de façon assez homogène avec une centaine de magasins. On y adjoint le réseau de magasins au vélo. Dans le périmètre du groupe. Donc on va avoir 110 à 120 magasins qui vont permettre de parler aux consommateurs et de faire un relais en région. Aujourd'hui, vous reprenez donc Angel, mais vous reprenez aussi 1,7 million d'euros de dette. Quels objectifs de vente vous vous fixez et de rentabilité? Parce que j'imagine que vous avez fait les calculs avant de signer. Bien sûr, ne pas les faire serait pas responsable. Je pense que à l'échelle de ce projet, vous avez des acteurs comme CMA, des acteurs comme Seb, des acteurs comme Marc Simoncini ou Épopée aussi, qui est un fonds d'investissement de l'Ouest français, qui ont mis quand même des sommes assez importantes dans ce développement. Donc vous avez un certain nombre d'actifs, un certain nombre de savoir-faire. Il y a des avancées qui ont été faites. Je rappelle que quand Marc a souhaité ce projet, il a été disruptif. Il a été disruptif tant sur la connectivité du vélo, tant sur son mode de commercialisation. Donc vous avez un certain nombre d'actifs qui ont été développés pendant cette période. Donc face à ça, effectivement, vous le soulignez, il y a des dettes, mais qui pour un projet comme celui-là ne sont pas insurmontables. Elles sont on a décidé d'être pendant cette phase dans une phase d'investissement. Donc pour nous, c'est un vrai investissement. L'objectif sur 2026, c'est un objectif qui est modeste. On parle de 6000 vélos sur 2026. Donc un nouveau vélo. Oui. Alors, nouveau vélo qui était dans le processus de développement de la marque. Je veux dire, Angel est aussi arrivé avec un nouveau vélo. Donc ce projet-là est quasiment arrivé à maturité. Donc on a bon espoir de pouvoir le lancer en début d'année. 2026, donc pour la relance de cette marque, ça sera dans les mêmes ordres de prix? Oui, aujourd'hui, Angel a su très bien trouver son positionnement de consommateur. Donc on est sur des vélos urbains, commuting. Alors, travailler sur le marketing aussi, sur la communication, c'est toujours un problème. Alors, je pense que il y a du travail. La marque a été quand même sollicitée. Maintenant, il y a d'autres synergies qui vont être possibles avec le groupe à moyen terme. En tout cas, on ne peut que vous souhaiter bonne chance. Et bravo pour reprendre tous les salariés et essayer de redonner un souffle à ce produit et cette industrie. Ça sera fabriqué en France? Oui, bien sûr. Ouais. Donc les deux usines, une usine en Normandie, à Saint-Lô dans la Manche, et une usine à Romilly-sur-Seine. Bravo. En tout cas, et merci d'être venu ce matin, Grégory Trébaol, fondateur du groupe Rebirth.